Lecture de la lettre de l'apôtre Paul aux Romains. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire que Dieu va bientôt révéler en nous. En effet, la création aspire de toutes ses forces à voir cette révélation des fils de Dieu. Car la création a été livrée au pouvoir du néant, non parce qu'elle l'a voulu, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage, de la dégradation inévitable, pour connaître la liberté, la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons bien. La création tout entière crie sa souffrance. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, nous crions en nous-mêmes notre souffrance. Nous avons commencé par recevoir le Saint-Esprit, mais nous attendons notre adoption et la délivrance de notre corps. À l'occasion de la commémoration de tous les défunts, c'est-à-dire tous ceux qui sont déjà retournés vers le Père, nous sommes inévitablement confrontés à cette énigme de la mort. Alors l'Église nous propose de nous remettre en face du grand projet de Dieu. Toute notre vie, y compris notre mort et celle de nos proches, entre dans cette perspective du projet éternel de Dieu. Ce dessein bienveillant, Paul le décrit ici, dans la lettre aux Romains, comme une naissance, celle de la création nouvelle, de l'humanité nouvelle. La création tout entière gémit dans les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Je note au passage que cette image des douleurs de l'accouchement était déjà utilisée en Israël pour évoquer l'accomplissement progressif du projet de Dieu. Cela veut dire, et le peuple d'Israël le savait déjà, que la création n'est pas un événement du passé, elle est un projet en marche. Et l'attente, on le sait, est l'une des grandes caractéristiques de la religion juive. J'ai dit l'attente, j'aurais dû dire l'espérance. Paul était tout entier habité par l'espérance de son peuple. Ses lettres en sont pleines. Mais depuis qu'il a rencontré Jésus ressuscité, son attente a pris un nouveau visage. Car de deux choses l'une, ou bien Christ est ressuscité, ou il ne l'est pas. S'il ne l'est pas, tout l'édifice de notre foi et de notre espérance s'écroule. S'il l'est, alors la face du monde est changée. La haine des hommes est vaincue, l'amour et la vie ont triomphé. Depuis que Jésus est ressuscité, nous sommes déjà dans le monde nouveau, c'est-à-dire que nous avons le pouvoir de vivre comme des hommes nouveaux. Dans sa première lettre, Jean s'émerveille comme Paul. Mais bien-aimés, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous lui serons semblables, puisque nous le verrons tel qu'il est. Première lettre de Jean, chapitre 3, versets 2 et 3. Alors, l'attente des chrétiens, c'est que la résurrection du Christ illumine l'humanité tout entière, comme une sorte de contagion. Je vous rappelle cette phrase de Jésus, « C'est un feu que je suis venu apporter sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. » Luc chapitre 12, verset 49. Notre rôle à nous maintenant, c'est de propager ce feu. Et pour cette mission, nous sommes assurés de la présence permanente de l'Esprit Saint à nos côtés. C'est lui qui souffle inlassablement sur le monde pour le tourner vers Dieu. Nous avons commencé par recevoir le Saint-Esprit, mais nous attendons notre adoption et la délivrance de notre corps, dit Paul. Malheureusement, en français, l'expression « délivrance de notre corps » est ambiguë. Entendons-nous bien. Ce n'est pas nous qui allons être délivrés de notre corps. C'est notre corps qui va être délivré. Nous n'attendons pas d'être délivrés de notre corps. C'est notre corps, c'est-à-dire notre être tout entier, actuellement encore enchaîné, c'est-à-dire encore lié au péché, qui sera enfin libéré, libre de vivre en fils de Dieu. La 4e prière eucharistique a cette phrase superbe. « Ton Fils a envoyé d'auprès de toi
comme premier don fait aux croyants l'Esprit, qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Toute sanctification, c'est-à-dire toute transformation. Pour l'instant, la création est encore livrée au pouvoir du néant. La formidable puissance qui anime la création tout entière est trop souvent dirigée contre elle-même. Elle est le théâtre de toutes sortes de violences. Et c'est pour cela que Paul parle des souffrances du temps présent. Les progrès de l'humanité vers plus de vérité, de justice, de liberté se font dans l'ombre et dans l'effort, la fatigue, la douleur même parfois. Tous ceux qui ont consacré leur vie à une juste cause ont eu à souffrir. Mais dans les cieux nouveaux et la terre nouvelle que nous attendons, vers lesquels nous tendons plutôt, la puissance qui habite la création sera devenue passion de l'unité. Nous attendons des cieux nouveaux et une terre nouvelle où la justice habitera, disait Pierre. Alors la création sera libérée de l'esclavage, de la dégradation inévitable pour connaître la liberté. Et c'est là que la vie de ceux qui nous ont précédés prend sa vraie dimension. Car c'est grâce aux efforts humbles et patients de tous ceux qui s'y sont engagés que le grand projet de Dieu avance avec l'assistance de l'Esprit Saint. Une phrase du Père Teilhard de Chardin nous aide à méditer ce grand projet de Dieu, dans lequel Jésus est bien la tête de l'humanité nouvelle, mais où chacun de nous, membre du corps du Christ, a sa place, je vous l'ai dit. Dès l'origine des choses, un avant de recueillement et de labeur a commencé. Et depuis que Jésus est né, qu'il a fini de grandir, qu'il est mort, tout a continué de se mouvoir parce que le Christ n'a pas achevé de se former. Il n'a pas ramené à lui les derniers plis de la robe de chair et d'amour que lui forment ses fidèles.